Plusieurs activités ont été initiées et appuyées par Honoré Moulumba Kalala de 2020 à 2022. Le directeur général du Fonds forestier national s'est battu sans relâche afin de lutter contre le réchauffement climatique en République démocratique du Congo, en passant par les ONG qui sensibilisent ceux pour protéger la forêt. La concrétisation des efforts consentis depuis la prise de mes fonctions comme directeur général du Fonds forestier national en vue de permettre aux cadres et agents de cet établissement public de travailler dans des bonnes conditions, d'une part, et constitue en même temps le symbole de la relance progressive du Fonds forestier national, d'autre part. La triple cérémonie de ce jour, à savoir la présentation du bâtiment qui abrite la direction générale du FFN, la dotation des engins roulants aux directions normatives de cette institution et la journée porte ouverte et la concrétisation des efforts consentis depuis la prise de mes fonctions comme directeur général du Fonds forestier national en vue de permettre aux cadres et agents de cet établissement public de travailler dans des bonnes conditions, d'une part, et constitue en même temps le symbole de la relance progressive du Fonds forestier national, d'autre part. J'en profite pour remercier ici le conseil d'administration qui a toujours eu une oreille attentive dans la recherche des solutions aux problèmes qui se posent tant pour le personnel que pour le fonctionnement du FFN. En ce qui concerne le nouveau bâtiment, je suis heureux de constater que depuis décembre 2021, les cadres et agents du FFN travaillent dans des conditions optimales, dans un bâtiment viable et dans un environnement calme et vivable comparativement à l'ancien cadre qui servait de siège de la direction générale. Notre souci reste, si le Seigneur le permet, de doter le Fonds forestier national d'un siège propre à lui. Pour ce qui est des véhicules que je remets officiellement aujourd'hui, j'appelle les bénéficiaires à un usage responsable et à les utiliser en bon père de famille. Sûrement que leurs achats a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Au-delà de tout cela, disais-je, notre objectif est d'assurer la mobilité au sein des directions qui en sont bénéficiaires et de leur permettre de remplir avec célérité les assignations qui sont les leurs. Dans ce même ordre d'idées, je profite de cette occasion pour vous informer que les antennes provinciales du Haut-Katanga et du Lualaba ont été également dotées respectivement de 3 et 2 véhicules tout-terrain, 5 au total. Cet effort sera poursuivi pour les autres antennes provinciales non encore dotées d'engins roulants. En ce qui concerne la journée porte ouverte, elle se situe dans la droite ligne de notre volonté d'assurer la visibilité du Fonds forestier national, d'une part, et de contribuer à la sensibilisation de la jeunesse montante pour qu'elle apporte sa main à l'initiative présidentielle
jardins scolaires pour 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023 en s'adressant aux élèves dont nous avions... Outre son engagement de pouvoir lutter vaille que vaille contre le réchauffement climatique en s'appuyant sur les associations et ONG, le directeur général, M. Honoré Moulumba Kalala, s'est investi au sein de son département en octroyant des engins roulants à son personnel se trouvant dans la ville-province de Kinshasa. Sentiment de joie, bien entendu. Nous avions promis depuis quelque temps de remettre quelques motos, si vous voulez, à cette antenne de Kinshasa, parce que nous avons compris qu'ils éprouvaient des difficultés lorsqu'ils devaient aller faire des contrôles sur les taxes. Et donc ce geste ne va pas s'arrêter là. Nous allons continuer dans les provinces, mais surtout dans les 145 territoires qui entrent dans le cadre de la vision du chef de l'État. Nous allons également délocaliser tous nos agents vers un autre endroit digne pour leur permettre de travailler. Nous allons également, si Dieu le veut, nous occuper des équipements, ordinateurs et consorts, y compris un véhicule, n'est-ce pas, pour les responsables, pour que nos interlocuteurs sachent que nous sommes responsables. En s'inscrivant en droite ligne avec le projet 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023 initié par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le directeur général du Fonds forestier national, sous l'impulsion de Madame le vice-premier ministre, ministre d'État de l'Environnement et du Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, Monsieur Honoré Moulumba Kalala a, dans la province du Congo central, plus précisément à Kasangulu, financé un projet de 10 hectares. Dans la même ferveur, le directeur général du Fonds forestier national, Monsieur Honoré Moulumba Kalala, était dans la province de Lualaba, à Likasi, pour toujours matérialiser ce programme. Son personnel, le directeur du Fonds forestier national, M. Honoré Moulumba Kalala, était aussi engagé à donner les sourires à ses travailleurs à la fin de chaque année. Les fêtes de fin d'année de 2021 à 2022 en sont des preuves éloquentes. Et donc c'est un plaisir de voir ces mouvements assez sociaux à la fin de l'année. Donc c'est très positif pour le Fonds forestier national. C'est vraiment des infos toujours qui n'ont pas collé en haut ils ont maté à caca. En tout cas, c'est parce que azo comme à niveau de badego linga qui n'ont tomi comme la Fonds forestier national. Vraiment comme déjà comme à la place en option de CPLAK. Parce que chaque année tout le monde va coller ils ont maté vraiment bravo puis félicitations à DG le logo vraiment Zambé. Abatela na bolingo azango avec baranaye à travers la Fonds forestier national vraiment Zambia Pamolaï vraiment abakisa soumaye les belé na bolingo et bakisa masuto ndimi que non présence na e pas na biso à tout moment to bando sepela quand de to sepa sous les notre DG hein notre DG nous sommes dirigés par la direction générale. Le DG c'est le DG, le directeur général Honoré Moulumba qui nous honore aujourd'hui pour nos fêtes de la fin de l'année. En tout cas, on est gâtés. Nous avons des farines de semoule, nous avons de l'huile d'arachide, nous avons des poissons salés, les poulets et consorts comme vous avez remarqué. En tout cas, nous sommes très fiers de lui, parce que c'est chaque fin de l'année qu'il nous fait ça. En tout cas, depuis que nous sommes avec lui, tout se passe très bien. Soucieux de la santé de son personnel, le directeur général du Fonds forestier national avait permis à son
personnel de souscrire à une police d'assurance afin de les sécuriser de façon sanitaire. À l'occasion de la journée nationale de l'arbre célébrée chaque mois de décembre en République démocratique du Congo, célébrée cette fois-ci au parc de l'Ancélé, le directeur général du Fonds forestier était efficacement impliqué et déterminé à procéder aux opérations de reboisement afin de concrétiser ce programme présidentiel. Eh bien, comme on le fait chaque 5 décembre de chaque année, nous avons également eu le plaisir de venir ici en ces lieux parce que, je vous le rappelle, le Fonds forestier national est un établissement public de l'État qui finance les opérations de reboisement. Nous sommes parmi ceux-là qui avons abondamment financé, si vous voulez, cette opération de reboisement qui, je pense, commencera ici jusqu'à Likasi dans le Haut-Katanga. Il était donc de notre devoir d'être présent avec tous les agents pour, n'est-ce pas, accompagner le vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable en ces lieux pour que, comme j'aime le dire d'habitude, le programme du chef de l'État de 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023 devienne une réalité. Je demande donc à toute la population de la RDC de planter, où qu'il soit, des arbres pour accompagner, n'est-ce pas, ce grand programme du chef de l'État, parce que je le rappelle encore, c'est un programme du président de la République, chef de l'État. En se mettant dans la vision du président de la République, M. Honoré Moulumba Kalala a indiqué les prouesses de sa direction, rappelant l'importance de s'y investir. Il convient de retenir que les ressources financières du FFN proviennent principalement de la perception des taxes de reboisement, de déboisement et d'abattage perçus sur les assujettis menant des activités détruisant les ressources forestières en application du principe pollueur. Érigé en batailleur et fonceur contre le réchauffement climatique, le directeur général du Fonds forestier national, M. Honoré Moulumba Kalala, a négocié avec le Canada par l'entremise de Robert John Kendall, fondateur de Down to Earth Carbone, afin de reconstruire le couvert forestier en RDC. On va faire un voyage d'exploration pour discuter en profondeur avec le ministère, avec le Fonds forestier national, avec le directeur et son équipe, pour voir si on peut quand même faire un projet d'agriculture régénérative ensemble avec les entités congolaises. L'expérience à Vancouver et en général au Canada, pas seulement de crédit carbone, mais de déboisement et de boisement. Mais en Afrique, ils ont travaillé avec l'Haïti, où ils ont réussi à faire certains projets agro-forestiers ou agro-pastoraux. Nous voyons donc que le début de l'année prochaine, ils vont venir. Toujours dans le souci de matérialiser le programme 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023 de Félix Tshisekedi Tshilombo, le directeur général du Fonds forestier national était une fois encore sur le boulevard Lumumba dans la commune de Limete avec l'ONG GEC afin de participer à la plantation de 1200 jeunes plantes. Nous avons décidé d'accompagner ce programme, d'accompagner l'ONG GEC pour que finalement ce programme devienne une réalité. Voilà pourquoi nous sommes venus aujourd'hui, pour voir si réellement le travail va se faire sur le terrain. Il faut que les gens sachent que ce programme d'1 milliard d'arbres est une réalité.
Le directeur général du Fonds forestier national, Honoré Mulumba Kalala, était auprès des étudiants pour en expliquer l'importance du dit projet. Ce qui d'ailleurs était accueilli à bras ouverts par les responsables de l'université de Kinshasa. Oui, nous sommes sûrs que les étudiants, lorsqu'ils sont mis en situation de confiance, savent eux aussi exploiter leurs intelligences. Et l'intelligence de l'UNIKIN doit, avant de servir uniquement ceux qui la portent, servir réellement la communauté. C'est aussi ça le rôle de l'université, rendre des services de qualité à la communauté. Là, nous sommes embarqués dans la lutte contre le réchauffement climatique qui passe absolument par la forêt et l'eau. Nous avons recommandé au directeur général de remplir la mission du Fonds forestier national qui est de financer les projets de reboisement. Et l'UNIKIN est parmi les projets qui sont venus. Et donc la direction générale a agi dans la ligne droite, fixée d'abord par les textes qui nous régissent et par ce que le Conseil a décidé. Pour dire aussi notre présence ici va dans la recommandation de notre Conseil de faire le suivi. Et donc j'ai accompagné les DG dans ce suivi là-bas. Par rapport à ce que nous avons vu, je crois que c'est bien visible, c'est évident que c'est bien. On a parlé des murailles, hein, les murailles vertes. Je vois que la muraille verte existe déjà, c'est un concept qui va de planter les arbres du Sénégal jusqu'à Djibouti pour ralentir l'avancement du désert du Sahara. Il y a déjà un autre élan qui a commencé en Afrique australe, la muraille verte australe, pour ralentir l'avancement du désert de Kalahari. Et donc, j'ai pensé que même les initiatives de ces projets ont lu sur la muraille verte, mais c'est une coïncidence et la bonne, bien sûr. Vous voyez comment ce site est menacé par les érosions. Pour moi, je pense que c'est un projet pilote et j'encourage les DG dans cet élan pour que 2 ou 3 ans, on puisse voir que nous avons contribué à protéger l'environnement et à préserver ces sites de l'UNIKIN. Et ça pourra être un modèle pour d'autres institutions académiques et même les entreprises publiques ou privées. Il n'y a pas de mécanisme à mettre en place, hein, parce que les FFN dispose des moyens. Des moyens, donc, dispose de l'argent ou des fonds qui viennent de différentes taxes qui nous sont allouées par l'État. Et ça, dans les limites de ces moyens, que la direction générale va agir. Parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. N'est-ce pas? Le mécanisme, c'est celui-là. On a déjà commencé. Nous venons de faire le suivi. Il y aura encore une suite. Il y aura toujours le suivi. Et là où ça ne marche pas, on va établir donc un mécanisme de dialogue. Parce que nous, comme nous l'avions dit, que l'université peut nous accompagner aussi dans notre réflexion. Parce que c'est là où siège la science. Et nous avons la pratique. Monsieur le recteur a parlé des stagiaires. Ces stagiaires vont apprendre aussi ce que nous faisons. Et cette symbiose va faire qu'on continue ensemble. Je suis d'abord content de remarquer que sur le site universitaire, il y a plusieurs reboisements déjà qui ont des plantes qui ont fait 10 ans ou 15 ans. Et donc nous sommes dans la continuité de l'État. Cela veut dire maintenant le Fonds forestier national aussi va s'y mettre pour continuer ce que les autres ont commencé avant le recteur, donc le reboisement que je vois aujourd'hui. Et nous le faisons dans le cadre du bambou ici, et donc l'impression est bonne. J'étais très curieux de venir voir ce qui se passe, parce que n'oubliez pas que nous avons la plus grande mission, c'est celle de financer les opérations de reboisement pour accompagner également le programme du chef de l'État, qui est le programme d'1 milliard d'arbres. Donc mon impression est bonne. J'espère que ensemble avec le recteur, nous allons finaliser, n'est-ce pas, ce programme où même le conseil d'administration représenté ici par le PCA est en train de voir ce qui se passe. Donc dans les semaines qui vont suivre, nous allons passer à ce partenariat entre, si Dieu veut bien sûr, entre le FFN et l'UNIKIN. Et oui, nous allons continuer à travailler, voilà tout. Nommé depuis le 30 décembre 2020, le directeur général du Fonds forestier national, M. Honoré Mulumba Kalala,
à travailler sans faille pour la cause climatique d'une part et d'autre part pour rendre efficace et efficient le programme 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023 du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.